Petit pays, parlons un tout petit peu de politique, hein, de manière un peu plus profonde. 2025, c'est demain. Nous aurons une nouvelle élection présidentielle au Cameroun. Au Cameroun, justement, il y a un débat qui est né. Beaucoup pensent que le président Paul Biya a déjà un âge avancé et qu'il est temps qu'il dépose les armes, entre guillemets, au moment où certains pensent que si la nature est maintenant, toute cette expérience sont de son côté, il peut toujours être candidat en 2025 pour un autre mandat. Petit pays, vous vous situez à quel niveau pour ou contre la candidature du président Paul Biya en 2025? Je pense que si le chef d'État veut travailler et faire ce qu'il n'a pas pu faire, pourquoi ne pas, je sais pas moi, s'il veut travailler, parce que comme je vous ai dit que c'est un processus, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent échapper, parce que voilà, on s'occupe d'autres choses, ainsi de suite et tout, et qu'après, le fait que les enfants ont crié à la maison, les enfants ont pleuré, les enfants ont critiqué et tout, ça peut te ramener à la conscience et à te rattraper à certaines erreurs ou alors certaines choses qui t'ont échappé. Donc, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que comme tu le dis, il y a de l'âge et tout, mais l'âge, c'est vrai que ça s'accompagne avec le cerveau, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont qui ne vieillissent pas au niveau du foie. C'est comme le bouc. C'est son cas? Je te dis que le bouc vieillit, mais pas du foie. Est-ce qu'on réfléchit au niveau du foie? Non, on ne réfléchit pas, mais le foie est un élément très important dans le corps. Quand tu as le foie qui est bien portant et tout, je me dis que tu peux encore résister à beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Vous savez, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal qui est en matière de démocratie qui est assez avancé. Hein? Ce qui fait que gérer le Cameroun, c'est comme si on gérait toute l'Afrique. C'est pas facile. C'est un continent. C'est vous qui le dites, donc c'est pas facile du tout. Je dis que si on a la chance d'avoir un ancien qui est là, qui est un sage, qui a fait des choses et qui n'a pas fait certaines choses, qui a fait aussi des erreurs, parce que nous sommes tous des humains, on peut quelque part, ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Petit pays, Ouais. de votre avis, hein, quel est le regard de manière claire que vous jetez sur les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya? Échec ou alors réussite? Comment je peux définir cela? Je me dis que Vous semblez bégayer, petit pays. Non, moi je ne bégaye pas. Ah, d'accord. Mais je dis des choses qui sont sensées. Il a été là avant. Même la constitution du pays, je pense que ce pays a été construit. Il était là. Il était là. Il n'était pas chef d'État, mais il était là. Donc c'est lui sûrement qui faisait tout ce boulot qu'on attribue aujourd'hui au Premier ministre. Est-ce que vous répondez à la question? Je réponds à ma façon. Non, les téléspectateurs veulent savoir. Oui, le président ils vont Paul savoir. Biya Ils vont savoir. a 42 ans au pouvoir. Oui, le président Biya. Le petit pays est un leader d'opinion. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ces 42 ans de magistère de M. Paul Biya? C'est pour ça que je reviens en arrière pour dire que même avant sa règne de 42 ans, qu'il a passé, je me dis qu'il était là avant, parce qu'il a occupé le poste, et ce poste nécessitait sa présence et son savoir-faire et son rendement. Donc il a contribué à l'évolution de ce pays. Ça, c'était avant. Voilà. Moi, je parle quand lui est devenu chef d'État. Oui. Maintenant qu'il est chef d'État, Oui. je me dis quand même qu'il y a des choses. On peut applaudir pour M. Biya. Certains, oui, certains, non. Et toi, tu applaudis, bien tu n'applaudis pas. Mais moi, je suis différent. Moi, je suis Vous différent. applaudissez ou bien vous Non, n'applaudissez pas? écoutez mes chansons.
Moi, je ne connais pas toutes tes chansons. Mais moi, j'ai chanté en français et tout le monde a compris mes chansons, tout le monde comprend mes chansons. J'essaie de vous expliquer des choses que j'ai. Il y a 30 ans que moi, j'ai dit certaines choses. Je vais le dire. Oui, il faut le redire si vous le voulez, mais je pense qu'il y a 30 ans que j'ai dit des choses, les gens oublient ça. Aujourd'hui, bon, il ne faut pas amener à... Non, je me dis que on peut amener quelqu'un à se rattraper. On peut critiquer la personne. On peut aussi demander à la personne de faire des efforts et ça dépend des capacités, ça dépend de sa volonté, ça dépend et tout. Vous savez, dans les familles, ils mettent trop long. C'est une grâce. Et c'est une grâce, c'est pas donné. C'est pour dire qu'il peut encore être candidat en 2032. Je ne fais pas la politique. Petit pays, vous avez pourtant dit qu'on parlerait de tout. Oui, mais je parle de ça. Mais là, c'est autre chose. Petit pays, une autre question, je m'en voudrais d'ailleurs si je ne vous la posais pas. Que pensez-vous de Maurice Kamto, qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays? Ce sont des gens valeureux. Oui. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ce soit, je sais pas moi, sur tous les domaines, quoi. Un peu voyou, un peu macro, un peu business, un peu cela. C'est des gens qu'on devrait encadrer, localiser et leur permettre de nous décrocher la lune et non les détruire. Ce côté-là, moi, j'apprécie pas. Si on a des valeurs, peu importe le comportement, peu importe, ils sont nombreux, beaucoup, même dans la banque, même dans les sociétés, ils sont un peu salauds, ils sont un peu bandits, un peu voyous, un peu tout. On ne les punit pas, on ne les détruit pas complètement. On les amène et on essaie de localiser et profiter parce que nous tous, chacun de nous a son apport. Donc c'est un peu ça. Très bien.